Bonjour à tous et bienvenue dans Leçon de vie, le podcast où nous prenons le temps de réfléchir ensemble sur les expériences qui transforment notre cœur, notre foi et notre manière de vivre au quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet profondément important, la communication avec Dieu et la manière dont nous pouvons apprendre non seulement à lui parler, mais aussi à l'écouter réellement. Aujourd'hui, je partage ce temps-là avec vous et Kathleen. Bonjour Kathleen. Bonjour Edna. Alors oui, parce que souvent nous avons tendance à prier rapidement, à Mhm. présenter nos problèmes, nos peurs ou nos demandes, puis à repartir aussitôt sans attendre sa réponse. Pourtant, une vraie relation ne peut pas fonctionner dans un seul sens. Comme dans un mariage ou une amitié sincère, il faut des moments de silence, d'écoute, de confiance pour construire quelque chose de solide et de durable. Ensuite, on ne peut pas laisser, quand on parle à une personne, on s'attend à ce que la personne répond. Donc, des fois, nous faisons l'erreur de quitter Dieu comme ça sans attendre sa réponse, alors qu'il est là avec nous. D'accord, c'est vrai. Alors, tu vois, le chapitre qu'on va voir aujourd'hui, hein, communication à double sens, nous rappelle justement que Dieu désire une relation vivante avec nous. Il ne veut pas seulement être celui qui appelle quand tout va mal, mais aussi celui avec qui nous partageons chaque détail de notre journée, nos pensées, nos choix et même nos émotions les plus profondes. Est-ce que tu es d'accord? Alors, oui, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord avec toi, Edna. Alors, aujourd'hui, nous allons discuter ensemble de cette leçon de vie, partager nos réflexions et voir comment apprendre à entendre sa voix peut transformer notre manière de vivre chaque journée avec plus de paix, de confiance, de sérénité, parler à Dieu, mais aussi apprendre à écouter. Oui. Alors, tu sais, pendant longtemps, je pensais que prier signifiait surtout parler à Dieu, lui expliquer mes problèmes et lui demander de l'aide. Mais en lisant cette leçon, j'ai compris que je prenais rarement le temps de rester silencieuse pour écouter ce qu'il voulait me dire en retour. Alors, je t'avoue que Mhm. c'est au départ, c'est pas un exercice qui est facile à faire. Rester là et attendre, c'est pas toujours évident. Effectivement. Euh, c'est vrai, et il y a beaucoup de personnes qui vivent cela sans même s'en rendre compte. On prie dans la précipitation, on cherche des réponses immédiates, puis on continue notre journée comme si la conversation était terminée. Pourtant, avec Dieu, Dieu veut aussi nous guider, nous rassurer et parfois même corriger doucement notre manière de penser ou d'agir. Oui. Et tu vois, ce qui m'a touchée, c'est l'idée que Dieu, il est toujours prêt, hein, à parler, mais que nous, on est tellement occupés ou on veut aussi, on est trop stressé euh, et on est impatiente en fait pour entendre sa voix. Et c'est vrai que des Mhm. fois, quand il répond, euh, on passe à côté de l'essentiel de la réponse et on va qu'à nouveau à nos occupations, tu vois. On remplit notre esprit de bruit, de réseaux sociaux, de soucis, de distractions. Et on se demande des fois pourquoi on est confus, on est perdu, mais c'est parce qu'on n'a pas écouté. Oui. On a- Exactement. Cette leçon nous rappelle que le silence n'est pas vide. Le silence peut devenir un moment où Dieu apaise notre cœur et nous montre le chemin à suivre. Et parfois, sa réponse n'est pas compliquée. Il nous dit simplement de lui faire confiance et d'avancer un pas à la fois et lui faire confiance même quand on ne comprend pas tout. Et le souci, c'est qu'on essaye de tout comprendre. Oui, Je alors je partage ne ça sais pas avec si toi. c'était arrivé, mais ça nous Oui, arrive de vouloir tout comprendre avec Dieu. oui, alors que lui, il nous dit, mais non, je te dis ça et attends, attends. Tu vois, il y a un passage qui m'a profondément marqué, c'est quand l'auteur, elle explique qu'elle a demandé au Seigneur si son divorce allait vraiment arriver. Et Dieu lui a répondu que oui, mais qu'elle pouvait lui faire confiance. Et tu vois, cette réponse l'a surprise parce qu'elle ne correspondait pas à ce qu'elle espérait entendre. Et Hmm. pourtant,
c'est ce qu'il lui a donné comme réponse, quoi, tu vois? C'est fort et parfois, il faut vraiment, même si c'est pas ce que l'on attend, il faut quand même se plier à ce qu'il nous dit et lui faire confiance. Eh bien oui, justement, c'est ce qui rend cette histoire forte. Souvent, nous voulons que Dieu confirme nos propres désirs ou nos propres plans, mais parfois, il permet certaines épreuves parce qu'il voit plus loin que nous-mêmes. Même dans la douleur, il peut préparer quelque chose qui nous fera grandir et devenir plus forte intérieurement. Et oui, et tu vois, je veux rebondir un peu sur ce que tu dis. C'est vrai qu'au départ, pour moi, les épreuves, oh là là, ça allait être quelque chose d'insurmontable, d'insupportable. Mais en fait, quand on comprend que les épreuves sont là en fait, tu sais, quand il y a quelque chose qui t'arrive, ben, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher la solution. Et quand tu la lis Ouais. dans sa parole, Mhm. quand l'épreuve au milieu de l'épreuve, on le cherche, mais quand l'épreuve se termine, c'est comme un lien de plus qui se crée avec lui. En fait, plus il y a des épreuves, plus notre attachement à lui, sera resserré et profond, en fait, tu vois? Donc ce passage, il montre que aussi qu'avoir la foi ne signifie pas toujours éviter les difficultés. Avoir la foi, c'est parfois accepter de traverser une tempête, tout en sachant que Dieu reste présent à nos côtés. Et honnêtement, ce n'est pas facile quand on ne comprend pas pourquoi certaines choses arrivent dans notre vie. Et on a tendance, tu vois, avec l'idée de toujours chercher à comprendre, de rester ben, finalement à tourner en rond. Oui, et tu sais, ce n'est pas facile du tout. Pourquoi? Mais c'est dans ces moments-là qu'on apprend la confiance véritable. Quand tout va bien, il est simple de croire. Mais quand on traverse la peur, l'incertitude ou la tristesse et qu'on choisit malgré tout de continuer à avancer avec Dieu, alors notre relation avec lui devient plus profonde. Et j'aimerais juste te témoigner d'un moment très difficile. Donc, j'avais un chien et mon chien, il s'est fait mordre en fait lors d'une bagarre et malgré les soins transmis par le vétérinaire, au bout de 4 jours, le chien, il a pas pu, comment te dire, supporter la douleur et tout ça. Et donc, il est décédé. Et cela m'a beaucoup affectée. Ça m'a rendue vraiment très triste. Donc, d'où vient ce que je te disais sur la tristesse qu'on traverse. Au départ, ça m'a vraiment bouleversée, mais je savais que Dieu était avec moi dans ce moment puisque la veille, je lisais justement un passage de la Bible qui disait, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Donc, mon cœur était brisé parce que ce chien avait de l'importance pour moi, mais je sais qu'il était avec moi. Ouais. Mais tu sais, je veux juste te poser une question. Il faut simplement inclure Dieu dans les choses. Mhm. Ouais, je veux juste te poser une question au sujet de ce chien. Est-ce que avais tu voulais le laisser partir? Est-ce que tu lâchais pas tu n'as pas voulu lâcher prise peut-être? Oui, au départ, je ne voulais pas lâcher prise parce que c'était un chien, voilà, j'avais beaucoup on était très attachés à ce chien. Je ne voulais pas le laisser partir. Mais Mmh. au final, c'est dans la soirée que j'ai dit non, Seigneur, je te remets tout ça. Et je suis partie et j'ai dit, c'est bon, je lâche prise maintenant et que ta volonté soit faite pour lui. Voilà. Mmh. Ouais. Donc, ce n'est pas de mon ressort ni de ma volonté, mais c'est Dieu qui a permis cette épreuve-là. Et c'est juste pour, encore une fois, me rapprocher encore plus de lui et tenir sa main et de me plonger dans sa parole encore. Mais oui, tout à fait. De savoir qu'il est avec moi. Et oui. Alors, tu vois, moi, ce que je crois, c'est que, heu, je pense que, tu vois, cela change complètement notre état d'esprit quand, on Mmh. comprend qu'il faut se laisser être guidé. Il ne faut pas chercher, à garder le problème avec nous et à essayer de comprendre la solution parce qu'on n'est pas comme Dieu, tu vois? Tout simplement.
Et quand on commence, par exemple, notre journée en demandant à Dieu de nous guider, eh bien, on devient plus calme, plus attentif. Tu vois, quand on lâche prise, je ne sais pas pour Oui. toi, mais moi, je ressens une paix parce que je sais qu'il est au contrôle de cette situation. Donc, en arrêtant de vouloir tout contrôler soi-même, eh bien, on réalise qu'on Mhm, n'est pas seul pour porter toutes nos responsabilités. Et moi, je sais que quand, tu vois, par exemple, cette épreuve qui t'est arrivée, mhm, souvent, c'est pour concourir à notre bien. Et lui, eh ben, il effectivement. s'en sert ensuite pour nous aider à comprendre certaines choses. Et c'est là que la compréhension arrive. Souvent, c'est après l'épreuve. Et là, on se dit, OK, Mhm, d'accord, c'est pour ça que tu avais permis cela. ah Voilà. ouais. Alors, et oui, parce que cela montre que qu'on ne sépare pas la foi de la vie quotidienne. Dieu ne veut pas seulement être présent dans nos grandes décisions ou même Oui, dans nos moments difficiles. Il veut aussi participer à notre quotidien et à notre joie et à nos simples, même à nos habitudes de tous les jours. mais oui, oui, oui. Tu vois, ce chapitre, il insiste aussi sur le fait que beaucoup de personnes parlent de Dieu sans vraiment Mhm, vivre une relation personnelle avec lui. Et je trouve oui. que cette réflexion est importante, tu sais, parce que on peut parler facilement dans une foi automatique ou superficielle. Mhm. Tu vois, quand on dit par exemple à Dieu, je t'aime, je t'aime, ça C'est veut facile de dire, dire. voilà, et ne rien dire. Si je ne Ouais. n'obéis pas à sa parole, ou si je ne fais pas voilà, si je ne fais pas ce qu'il me dit, ou ne crois pas en ce qu'il me dit, c'est pas de l'amour. Tu vois? Ben oui, De vouloir toujours effectivement. voir, les choses, c'est pas de l'amour et pourtant on emploie ces termes-là et tu vois, c'est comme elle disait, on prie et puis, on n'attend pas la réponse. Ce n'est pas une relation, authentique, avec Dieu, en fait, ça. Exactement, Edna. Et souvent, ce sont dans les petites choses que Dieu nous montre son amour, hein. Mmh. Et tu vois, c'est comme une rencontre inattendue avec lui, une idée qui vient au bon moment, une parole encourageante ou même une paix intérieure soudaine. Plus on apprend à l'écouter, plus on remarque ces détails qui nous rappellent qu'il agit constamment dans notre vie. Il veut nous parler. Il suffit de Mmh. lui donner le temps. À Dieu, il faut que tu lui donnes du temps. C'est comme tu disais plus tôt, c'est en fait, on se gave de réseaux sociaux, des informations qui ne nous servent à rien, hein, Mmh. euh, parce que les infos, ça va continuer et continuer. Et en plus, ça prend notre temps, alors qu'il suffit d'accorder ce temps à Dieu, quoi. Ouais. Hem, donc tu vois, finalement, on comprend bien que, c'est pas important. C'est Mhm. une réflexion qui est vraiment importante et que la foi automatique ou superficielle, c'est pas ça qu'il y a de bon, en fait. Il faut vraiment créer avec lui une relation profonde à travers sa parole. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi, Edna. Et quand on commence vraiment à vivre cette relation avec lui, tout change. On ressent plus de paix, comme tu as dit, moins de peur et davantage de confiance pour l'avenir. Et cela ne veut pas dire que la vie devient parfaite. On le sait bien tous, mais on sait qu'on ne marche plus seul. Oui. Tu sais, parfois aussi, on suit des habitudes religieuses, on écoute des messages Mhm. inspirants ou on lit des versets, mais on oublie que Dieu désire quand même, avant tout, une relation sincère et authentique avec notre cœur. Tu vois, comme tu dis, hein, il ne Effectivement. cherche pas des paroles parfaites. Et c'est vrai que quand on tombe dans les habitudes religieuses, on a toujours tendance à se dire, bon, il faut que je fasse ma méditation, après je vais faire les psaumes, ensuite je vais faire Oui. ma dévotion, et puis après je vais chanter 3 cantiques. Mais on ne laisse même pas le temps à Dieu de nous dire, euh, de nous donner une parole, tu vois, pour notre journée. Mhm. On ne prend pas le temps de le laisser diriger ce temps-là pour nous enseigner quelque chose. Et pour l'avoir fait, je sais que quand je sors de cette routine, en fait,
et que je lui dis, Oui. OK, d'accord, Mhm. aujourd'hui, dis-moi quelque chose. Qu'est-ce que tu aimerais m'apporter? Ça arrive instantanément. Et le verset, je t'assure, reste plus ancré en moi que si j'avais fait moi-même ma dévotion, mes psaumes, mes proverbes et mes cantiques. Tu vois? Et il y a plus d'impact. Comme Et si tu ça, étais à l'école. voilà. Et puis tu vois, c'est gravé, c'est gravé. Par Mhm. exemple, dans la semaine, je lui ai dit, écoute, donne-moi un verset. Et il me dit Mhm. 1 Corinthiens 10, verset 14. Mais je connais 1 Corinthiens 10, hein, de quoi ça parle. Et je Oui. lis fuyez l'idolâtrie. J'ai dit, ah, encore, tu me dis, hein, depuis des mois, fuyez l'idolâtrie. Et là, j'ai dit, ok, d'accord, je vais prendre le temps de comprendre ce que tu me dis à travers ça. Et c'est vrai que je t'en parle, mais je l'ai vécu, tu vois, parce Mhm. que c'était un message pour m'avertir que j'allais devoir, je serais confrontée à une situation où il fallait que je fuis ça. Et le fait de l'avoir mis en pratique, d'avoir eu le message, de l'avoir mis en pratique, et bien, la compréhension est arrivée après. Je me suis dit, ah ok, d'accord, c'est pour ça que tu m'as donné ce verset-là, mais j'étais prête. J'étais prête à affronter cette crise soudaine parce qu'il me l'avait donné au préalable et qu'il m'a permis d'écouter. Donc, je crois qu'il faut vraiment qu'on ait aussi cette conscience de lui dire, voilà, aide-moi à vraiment rester dans ta conscience et de prendre le temps de bien observer, de bien écouter ce que tu me dis. Oui, effectivement, Edna. Alors, j'aimerais dire à nos internautes, souvenez-vous que la prière n'est pas seulement dans une liste de demandes, c'est une conversation vivante remplie d'amour, de confiance et de moments de silence où Dieu parle à notre cœur. Et oui, et tu vois, ce qui me touche aussi, Kathleen, c'est l'idée que Dieu reste patient, Mhm, même quand on ignore ou quand on l'ignore ou quand on fait des choses sans lui demander des conseils, tu vois. Et comme un mhm. gentleman, il attend que nous revenions vers lui et que nous lui ouvrions enfin la porte, hein, de notre cœur. Oui, oui, c'est ce qu'il faut faire, ouvrir notre cœur à Dieu. Mm. Et quand on commence vraiment à comprendre, à vivre cette relation, tout change. En tout cas, je ne sais pas pour toi, mais on Oui, ressent plus de paix, oui, moins de peur et davantage de confiance en l'avenir. Et cela ne veut pas dire que la vie devient parfaite, hein, loin de là. Mais on non. sait qu'on ne marche plus seul. Voilà, Oui, mm, voilà. vraiment, vraiment, oui, Mm. c'est vrai. Donc, Alors, effectivement, on, il on est va, on merveilleux, peut, notre Dieu. exactement, c'est exactement. Alors, Alors, je vous vas-y, je te laisse faire. Alors, donc, je vous remercie à toutes de nous avoir écoutés aujourd'hui. Prenez soin de vous, gardez espoir et n'oubliez pas d'entretenir cette relation avec notre Dieu. Passez du temps avec lui. euh, arrê- Parlez moins et l'écoutez. Donc, n'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul dans vos combats. Et voilà. Edna, tu veux rajouter quelque chose? Oh ben, déjà, je leur dis merci d'avoir participé à ce temps avec nous, ce moment, et qu'on espère Oui. que ben, cette discussion va les encourager à prendre davantage de temps pour l'écouter, Ah, notre Dieu bien-aimé. Voilà. Alors, on merci vous à dit toutes. Merci, Edna. merci, Kathleen, et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Leçon de vie. Merci. Au revoir. Au revoir.